Bonjour à tout le monde, nous sommes aujourd'hui le lundi 7 octobre. Eh bien, nous allons parler des énergies de la semaine. Alors, nous sommes encore et toujours, ou pas, mais bon, dans les énergies de la balance, donc dans des problématiques relationnelles. C'est vraiment le message en ce moment, c'est vraiment régler les relations aux autres, la relation à soi-même, se défaire des liens toxiques ou en tout cas inutiles, on n'a pas tous des liens toxiques heureusement, faire du tri dans tout ça, on arrive bientôt au bout, mais c'est vraiment nécessaire de terminer ce travail pour passer à autre chose, après avec les énergies du scorpion, où là on va changer d'ambiance. Alors déjà, dès lundi, dès aujourd'hui, on peut commencer à préparer cette pleine lune du 13 octobre, donc je crois que c'est dimanche. Donc je rappelle que la pleine lune, c'est un moment de récolte. C'est pour ça que pour ceux qui ont bien fait le tri depuis la dernière lunaison, on va pouvoir commencer à en sentir les résultats et à passer sur un autre plan, si je puis dire. Et la pleine lune, je le rappelle aussi pour ceux qui auraient oublié, que c'est la lune d'un côté et le soleil de l'autre côté. La lune qui représente toute la partie émotionnelle, la partie du subconscient, et le soleil qui représente, lui, la partie plus consciente et plus concrète. Alors cette fois-ci, nous avons une pleine lune dans l'axe balance et bélier. On a la lune en balance, donc c'est plutôt un axe bélier-balance. La lune, je m'embrouille, je recommence tout. Nous avons un axe bélier-balance avec donc, je ne dis pas de bêtises, la lune en bélier et le soleil en balance. Voilà. Alors, le bélier, ça représente le moi, donc le je, c'est le premier signe, c'est un signe d'initiation. Et la balance, ça représente le nous, les autres, etc. Donc c'est facile à comprendre parce qu'on a cette lune et ce soleil en face, et ben donc ça provoque des tiraillements, des tensions, des émotions exacerbées ou refoulées. Ça tiraille en tout cas un peu de tous les côtés parce que tout ça, ça ne va pas forcément ensemble. Tous ces gens-là sont complémentaires, mais il y a des moments d'ajustement. Et là, nous avons un beau moment d'ajustement. Donc, ça nous sert à comprendre comment nous trouver notre place au milieu des autres. Euh, je reviens encore sur ces relations aux autres, qui est important, pas important. Est-ce que là, on se met en premier? Est-ce que là, on fait passer les autres en premier? Enfin, c'est vraiment toute cette problématique. Alors, comme d'habitude, hein, selon son thème astrologique, on va être plus ou moins bien servi et plus ou moins à l'aise dans cette pleine lune. Alors, les plus touchés sont évidemment les béliers et les balances, et également les cancers et les capricornes. Moi, par exemple, qui suis bélier, ascendant balance, avec la lune en cancer, il va peut-être pas falloir trop me chauffer ce week-end. Voilà. Et il y a des signes pour qui c'est un peu neutre, et les signes pour qui ça pourrait servir, que je ne dise pas de bêtises, ce sont les sagittaires, les gémeaux, les verseaux et les lions. Alors, ils sont bien servis, mais enfin, en même temps, ils vont être très, très agacés par le comportement des autres. Donc, tout le monde en prend quand même un peu pour son grade dans cette pleine lune. Mais attention, parce que quelque part, les pleines lunes en bélier, il y a toujours beaucoup d'énergie, il y a une vivacité, là, ça s'emporte un peu comme ça. Mais en même temps, ce sont des moments extrêmement créatifs aussi, avec les émotions exacerbées. On peut sortir des choses de nous-mêmes. Ça n'a pas que des mauvais côtés, comme d'habitude. Il y a toujours un revers de la médaille. Alors, pour illustrer cette énergie et cette préparation à cette pleine lune de récolte, où après, on va commencer à pouvoir entrer dans l'énergie du scorpion. Là, ça va être une autre limonade. On a déjà pas mal de planètes qui rentrent en scorpion. J'ai sorti l'empereur, alors l'empereur plein d'allant, hein, qui on voit bien, c'est une des seules cartes du tarot en mouvement comme ça, avec le mat qui conclut les arcades mineures. Mais en tout cas, on sent prêt à se lever de son siège. Bah, c'est un homme qui aime diriger, qui aime entraîner les autres. Il a ce côté comme ça passionné, donc ça peut symboliser un peu l'énergie du bélier. Et le 2 d'épée, alors bah, les deux, c'est conflit ou association, opposition, c'est vraiment tous les contraires. Et le 2 d'épée,
il nous raconte quand même que c'est urgent de communiquer, mais attention aux moyens de communiquer. C'est-à-dire qu'attention, enfin, comment on fait, quoi, faut être prudent dans la communication, les négociations, etc. Pas faire n'importe comment, pas y aller d'une façon très frontale. Voilà, donc une semaine toujours sur le relationnel. J'ai l'impression que de radoter un petit peu depuis quelques temps, mais en même temps, ce sont les énergies. Donc, je ne vais pas inventer autre chose. Et puis, c'est un travail nécessaire vraiment pour conclure l'année, pour avancer. Avec cet empereur et ce 2 d'épée qui nous dit de communiquer avec intelligence. Cette semaine, pour résumer, je pourrais dire que c'est juste une mise au point. Voilà, je ne vous ferai pas l'affront de chanter la chanson. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une belle semaine. À très bientôt. Ciao, au revoir.